vous venez d'écouter. C'est important. Cette lettre-là, c'est vous qui l'avez faite? Non. Non, hier, parce que j'ai croisé M. Koumé même au 40e, devant le commissaire, je lui ai demandé qui vous a remis la lettre que vous êtes en train de produire. Il ne m'a pas pu répondre devant le commissaire du 40e. Et ensuite, le guide qui permet de dire que son nom est barré, ce n'est pas le guide qui est au sein du village ici. Et l'enregistrement qui se fait au village ici n'est pas conforme à ce qu'il a présenté au ministère. Vous avez entendu? Non, non, laissons, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vais répondre à ces actes. Parce que quand on enregistre, on met le nom des acquéreurs, des numéros et les dates de naissance, le jour qu'il a acquis, l'attestation et tout. Et bien quand tu regardes le guide que Koumé a présenté au ministère de la Constitution, ce n'est rien à voir avec ce que nous faisons au village ici. Nous, pour acquérir un terrain avec un propriétaire terrien, à la base, il faut avoir l'attestation de section du propriétaire avec l'acquéreur, légalisé à la mairie. Et quand on envoie à la chefferie, nous, on fait une vérification de au moins 2 semaines. Et c'est de là maintenant, si on sait que vraiment il est propriétaire, qu'on délivre les attestations d'attribution. Et c'est M. Koumé, hier, quand je lui ai posé, Koumé ou bien Koumé, là, quand je lui ai posé la question devant le commissaire de 40e, il n'a pas pu me répondre. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu répondre? Parce qu'il ne peut pas avoir la réponse. C'est une mafia organisée. Et le ministère est dedans. Ça a commencé depuis qu'ils ont fait le coup d'État sur le guide président Gbagbo Laurent. C'est depuis cette époque-là, tous ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire, et comme ils sont à la tête de l'État, ils savent quels sont les terrains qui n'ont pas d'ACD. Même si le terrain ne les appartient pas, le fait que le terrain n'ait pas d'ACD au ministère, ils savent automatiquement que ce terrain-là, tôt ou tard, il aura ramba dessus. Mais comme c'est eux qui sont au pouvoir, ils gèrent. C'est comme ça qu'actuellement, là, ils arrivent à prendre le terrain des gens. Parce que quand les gens vont se plaindre, le ministre appelle la justice met le dossier dans un tiroir en attendant que les investisseurs ou bien les agences immobilières construisent des immeubles de gratte-ciel sur le terrain. Un terrain t'appartenant, même si ça coûte peut-être 30 millions, si on construit deux immeubles de R plus 15 dessus, est-ce que ce terrain-là, tu es sûr que tu vas pouvoir le récupérer? Tu ne pourras pas. Ils savent ça très bien parce que les logements qui ont été construits dessus, tu ne pourras pas rembourser cet argent-là. Tu ne pourras rien faire. Même si tu veux, ça ne va pas aller quelque part. Ils vont sûrement te donner de l'argent pour que tu aies payé un autre terrain plus loin, quelque part dans la forêt là-bas. Parce que eux, aujourd'hui, ils ont l'argent du contribuable dans les mains et ils font ce qu'ils veulent des biens des Ivoiriens. Ce qui me plaît chez ce chef du village de Djorobité, c'est un homme intègre. C'est un homme bon. C'est un homme qui est de bonne moralité. Et ça me fait plaisir parce que aujourd'hui, nous avons commencé à douter des chefs du village. Parce que les chefs du village aujourd'hui, ils acceptent l'argent de la corruption. Ils prennent des voitures 4x4 pour vendre leurs parents. Aujourd'hui, à travers cette vidéo du chef, il ne reconnaît pas ce Koumé Bakary en question. Mais je me pose la question. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait du faux usage de faux n'est-il pas arrêté par la police? Parce que quand le chef du village, qui est censé attester que ce Bakary Koumé a vraiment eu cette attestation villageoise chez lui, dit que lui ne reconnaît pas Bakary Koumé. Celui qui a vendu le terrain ne reconnaît pas Bakary Koumé. Ne reconnaît pas Koumé Bakary. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore arrêté ce Koumé Bakary? Parce que l'État de Côte d'Ivoire, représenté par ce Koumé Bakary-là. Ce Koumé Bakary, il n'est rien du tout dans la machine, dans cette mafia organisée. Il n'est qu'un visage parmi tant d'autres. Il n'est qu'un pion sur le chéquier. Il n'est qu'un préservatif qu'on va utiliser et puis jeter. Parce que quand la pression va trop monter sur Bakary Koumé, vous allez voir qu'ils vont le trouver dans un caniveau quelque part là-bas. Et puis on n'en parle plus, l'affaire est morte. Donc pour vous dire que ceux qui sont derrière Bakary Koumé, c'est plutôt le ministère de la Construction. Parce qu'ils savent dans leurs cahiers quel est le terrain qui a un ACD, quel est le terrain qui n'a pas d'ACD. Bakary Koumé, c'est celui-là
qui a le visage de Turc, qui est censé faire de sales boulots. Quand il dit que lui c'est un homme intègre et que les gens veulent salir son image, c'est vraiment lui un homme intègre qui est utilisé par les diaboliques personnes du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Ces mafieux qui sont venus au pouvoir par les armes et qui appliquent la loi des gangsters en Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, nous ne devons pas accepter ça. Nous devons être des gens humbles, oui. Humbles comme des Ivoiriens. Vous connaissez Ivoirien qu'elle est humble, non? Voilà, vous devez être humbles. Comme le guide président Laurent Gbagbo. Vous devez être des gens honnêtes. Comme ce chef du village de Djorobité 2. C'est un homme intègre. C'est un homme bon. C'est un homme qui n'accepte pas les billets de banque pour trahir son peuple. C'est un homme qui ne prend pas parce que il a peut-être tout à perdre. En disant que ce Komé Bakary ne le connaît pas. Il pouvait dire, bon, je te reconnais, donnez-moi 2 milliards. Ils vont lui donner ces 2 milliards. Il y a longtemps, ils font cette manigance. Ils ont de l'argent en compte. Ils ont de l'argent en banque. Ils peuvent corrompre qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Le chef pouvait prendre l'argent et puis laisser ces gens-là. Ces gens-là n'ont rien. Ils ont payé des terrains sur 20 ans. La dame dit qu'elle a payé le terrain depuis 2015. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Elle n'a même pas construit. C'est maintenant qu'elle a commencé à construire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'argent. Elle a bengue ici, là. Son salaire de 1500, là. Elle ne mange pas, elle paye maison, elle fait transport, elle s'occupe de sa famille. Il peut lui rester peut-être 50 € par mois, ou bien 500 € par mois. Ces 500 là, elle va cotiser jusqu'à, ça arrive un peu, peut-être 10 millions, elle va prendre pour aller faire sous-bâtiment. C'est à cause de ça, depuis là, elle n'a pas encore construit. Mais ceux qui sont actuellement au pouvoir, ils ont de l'argent. Ils paient terrain aujourd'hui. Demain, ils commencent les fondations. Ils ont de l'argent en espèces à dépenser. Mais c'est dommage pour nous autres qui n'avons pas encore le pouvoir, qui n'avons pas encore la possibilité de construire sur une semaine. Vous comprenez pourquoi le gouvernement a mis cette loi en place. Si tu ne construis pas sur ton terrain, on va t'arracher ton terrain. Depuis qu'en Côte d'Ivoire, il y a ces gens de loi-là. Ici, même en Beng, il y a des terrains au centre-ville. Tu vois, le centre-ville, autour de sa maison, ils ont construit des immeubles partout. Mais sa maison, son terrain est là, c'est bien là, il a clôturé, c'est là. Personne ne prend. Ici en Bengué. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a la loi. C'est chez nous, on dit, si tu ne construis pas sur ton terrain, on t'arrache. Ici, il y a terrain, plein centre-ville. C'est là, c'est vide. Il y a des maisons qui sont inachevées, plein centre-ville. L'État n'arrache pas ça aux gens. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que vous faites pour vous là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.